Bonjour bien-aimés, vous êtes sur votre site 1J4 Cadence Info Promo produit par Paty Libondas. Je suis votre servante Sandrine Bala, présentatrice et chantre de l'Éternel. D'abord, j'aimerais vous remercier pour vos j'aime et pour vos partages, pour vos encouragements que vous faites sur Facebook et sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le frère Prince Kouka. Il est serviteur de l'Éternel, il exerce son ministère à Chartres et nous allons lui poser certaines questions concernant donc l'Église. Que se passe-t-il dans les églises? Quelles sont les difficultés que rencontrent les pasteurs? Quelles sont les difficultés que rencontrent également les enfants de Dieu? Donc nous allons parler à notre frère Kakou, il va nous répondre sur certains points afin d'éclaircir le peuple de Dieu. Bonjour mon frère Prince. Bonjour ma sœur Sandrine. Comment allez-vous? J'ai appris que vous étiez dans une veillée cette nuit. Oui, je reviens de la veillée, le Seigneur nous a fait grâce et tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. D'accord, vous avez partagé quoi sans être indiscrète? Nous avons partagé sur Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, que l'on dit « Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera ». D'accord, justement par rapport à ce sujet, ça tombe bien, parce que la question que j'aurais à vous poser, ce serait par rapport aux églises. Que se passe-t-il dans les églises? Les enfants de Dieu sont ballottés par-ci par-là. Les pasteurs font des miracles de toutes sortes. Et je ne vais pas vous mentir que moi aussi j'ai suivi les miracles. Mais est-ce que ce sont les miracles qui nous sauvent? Merci ma sœur Sandrine. Je voudrais éclaircir au peuple du Seigneur que nous vivons dans les derniers jours, dans les derniers temps où les jours sont devenus difficiles. Mais nous ne devons pas suivre les miracles car la Bible déclare dans Matthieu au chapitre 7, Matthieu 7 à partir du verset 21, la Bible déclare que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous ne rentreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là, seul qui fait ma volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors nous constatons que qu'est-ce que d'abord une église? Une église n'est pas un bâtiment quelconque, bâti par des hommes, car Dieu dit dans Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 24, que Dieu n'habite pas dans les maisons faites par des hommes. Mais l'église est avant tout un peuple mis à part, un peuple qui ont entendu l'appel du Seigneur et qui ont écouté l'appel de Dieu. Ils sont venus pour pouvoir adorer. Donc, un ensemble des humains ou encore des personnes qui constituent l'église. Alors, lorsque nous constituons l'église et tant que nous devenons un temple du Seigneur, nous devons maintenant vivre selon la révélation de la parole et non ce que les hommes nous disent. Parce qu'il est écrit que dans la Bible que plusieurs viendront en mon nom, ils feront plusieurs miracles, mais ne vous laissez pas séduire. Raison pour laquelle je vous annonce à ce jour que le peuple de Dieu de ne pas être séduit par ces miracles. Parce que les miracles aujourd'hui, c'est un instrument que les hommes ont en train d'utiliser afin de pouvoir séduire, égarer certains enfants de Dieu pour ne pas aller au ciel. Disons cela. Frère Prince, ça veut dire que si je suis malade, j'ai un membre de la famille qui est infirme, doit-on laisser cette infirmité de côté pour suivre Jésus-Christ ou bien doit-on chercher la délivrance, la guérison? Dieu promet les miracles. Dieu a parlé à ses apôtres que dans le Marc chapitre 16, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils poseraient les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc c'est Dieu qui donne la guérison et non des hommes. Dieu agit travaille au travers des hommes. Mais lorsque nous sommes malades, lorsque nous cherchons d'abord le Seigneur, nous devons avoir foi en Dieu. Parce que c'est la foi qui sauve, ce n'est pas les hommes. Donc c'est la foi qui sauve. Nous avons vu que pendant l'époque de Jésus, toutes les personnes que Jésus guérissait, il disait que ta foi t'a sauvé. Donc raison pour laquelle lorsque nous partons à l'église, nous devons d'abord avoir foi à la parole du Seigneur. C'est cette parole qui nous libère, car il a dit j'ai envoyé la parole les a guéris. Donc la Bible, lorsque nous croyons d'abord profondément à la parole qui est le Seigneur Jésus, c'est alors que cette parole va nous délivrer. Donc juste à travers la foi, on peut être guéri. Donc on n'a pas besoin que quelqu'un nous impose les mains, on peut être guéri directement à travers la foi que nous avons envers notre Dieu. C'est ce que vous dites, mais dans la réalité,
même quand on a la foi, la personne elle a toujours l'infirmité. Donc que pensez-vous de ça? Est-ce que notre Dieu est limité? Non, Dieu n'est pas illimité. Dieu agit en temps convenable. Nous savons que toutes les personnes qui ont été guéries dans la Bible, ils avaient cru à la parole du Seigneur, parce que c'est la parole qui sauve et non les hommes. Parce que la Bible déclare la définition de la foi selon Hébreux 11. La Bible déclare que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons d'abord attendre la guérison, croire déjà à la guérison avant qu'elle soit en nous, parce que Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle lorsque nous sommes malades, nous devons fixer nos regards vers le Seigneur. C'est lui qui nous apportera la guérison. Parce que Jésus-Christ est mort personnellement pour nous, afin que nous puissions recevoir cette guérison. D'accord, mon frère Prince. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans ou 18 ans, je pense, et cette femme-là, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et nous, quel pan de robe pouvons-nous toucher pour être sûr d'être guéris? Le pan de l'habit qui représentant le bout du vêtement que la femme avait touché, c'est toucher le cœur de Dieu, de Jésus. Donc nous devons avoir la foi en Seigneur, donc aller dans la profondeur avec un cœur sincère. Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque nous allons avoir un cœur sincère vis-à-vis du Seigneur et nous partons avec un cœur libre vis-à-vis de Dieu, c'est alors là où nous serons libérés, où nous serons guéris par nos infirmités. Parce que lorsque nous camouflons, lorsque nous gardons une culpabilité en nous, ça sera difficile que nous puissions avoir la guérison de la part du Seigneur. Donc il est évident qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il s'approche avec le Seigneur, il doit tout confesser. Il doit avoir un cœur saint, il doit avoir un cœur pur, il doit être libre et honnête vis-à-vis de Dieu. C'est alors là où Dieu écoutera notre prière, parce que nous l'avons cherché en toute vérité. Parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, lui dit l'Éternel. Voilà pourquoi cette femme avait cherché le Seigneur en tout son cœur. Voilà pourquoi le Jésus-Christ l'avait visité. Très bien, mon frère Koukas. Cela signifie donc que le péché empêche la guérison? Tout à fait. Il est écrit dans Ésaïe 59, verset 2, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais c'est son péché qui met une séparation entre lui et nous. Donc voilà pourquoi lorsque nous avons une culpabilité, nous avons un péché, cela c'est une barrière, un blocus qui nous empêche que Dieu écoute nos prières. Et que cela devient une barrière que nous ne devons pas recevoir de la guérison, parce que nos prières deviennent comme une abomination. Donc nous devons confesser d'abord et nous devons avoir un cœur saint devant le Seigneur lorsque nous prierons, et qu'avec une prière sincère, c'est alors Dieu va nous écouter et Dieu va nous exaucer. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous faisons des demandes à Dieu, si nous n'avons pas l'exaucement de nos prières, il faut que nous puissions examiner notre vie. C'est ça, frère Prince? Tout à fait. Parce que la Bible déclare que nous devons souvenir là où nous avons tombé afin de se repentir. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, n'allez pas chercher de midi à 14 heures. Nous devons interroger notre conscience et consulter notre mémoire, de savoir là où nous avons failli, afin de pouvoir se repentir. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, nul n'est agréable au Seigneur. Donc nous devons être saints vis-à-vis du Seigneur afin que nous puissions rentrer dans ses parvis. Nous devons s'approcher de lui afin que Dieu puisse nous exaucer. Très bien, mon frère Prince. Pouvez-vous me relater un peu votre vie chrétienne, comment vous avez débuté? Merci Samuel, merci ma soeur Sandrine. Je crois que comme tout homme, encore tout jeune, nous avons été dans le monde, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Et il y a un temps pour toute chose, comme la Bible déclare que la Bible déclare que personne ne vient à moi sans que le Père qui m'envoie ne l'attire. Voilà pourquoi le temps était arrivé que le Seigneur puisse me sortir dans ces ténèbres afin de pouvoir le servir. Étant donc j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur quand j'avais encore 19 ans. Donc c'est alors là où le Seigneur m'a visité, de ne plus servir le monde, de ne plus être esclave, de ne plus être assujetti sur tout ce qui était malsain,
de pouvoir le servir. C'est alors là où j'ai reçu l'appel du Seigneur afin de pouvoir le servir de la manière qu'il m'a appelé dans son œuvre. Vous savez, bien aimé, dans la parole de Dieu, il n'y a aucun tabou. Il n'y a rien qui est interdit de dire. Donc, frère Prince, quelles sont les ténèbres qui vous enveloppaient quand vous étiez jeune? Oui, merci ma soeur, très belle question. Je sais que les ténèbres qui m'avaient enveloppé, dans la mesure où, étant jeune, j'avais ma vie qui était focalisée un jour de devenir footballeur. Donc de toute ma jeunesse, je me suis donné dans le foot. Et en temps donné dans le foot, dans les équipes que j'ai pu jouer, et ils avaient dit que sans pour autant consulter les féticheurs, tu ne pourrais pas aller de l'avant. Ah, donc ça veut dire que les footballeurs qui sont à un grand niveau, ils ont automatiquement consulté les marabouts, les féticheurs, le monde des ténèbres pour arriver à leur niveau? Bien sûr, certains. Certains ont des féticheurs, certains ont consulté les marabouts, les magiciens pour pouvoir devenir ce qu'ils sont. Parce que je le parle, parce que je connais, j'étais dans le monde et je sais ce qui se passe. C'est vraiment horrible parce que lorsque j'ai commencé à jouer et j'ai consulté les féticheurs et ils m'ont donné ce qu'il fallait donner et je les ai utilisés. Mais à un moment donné, quand je suis allé dans une équipe où cette équipe était une équipe qui jouait avec la foi du Seigneur, à la première de fois, lorsque je suis arrivé dans cette équipe, ils m'ont dit, et toutes les personnes qui ont le gris-gris, c'est mieux de les laisser parce que ici nous ne croyons pas aux fétiches. Nous croyons à la foi du Seigneur. Et j'ai insisté, ils ont dit que toutes les personnes qui insistent, ils auront leur retour. Et lorsque je suis arrivé dans cette équipe, j'ai commencé à m'entraîner. J'avais toujours ce petit gris avec moi. Et lorsque j'ai commencé à jouer, je me sentais pas que je sais à mes possessions de mon corps, pardon. Donc à la fin je me suis révolté. Je me suis dit réellement que le Seigneur est vivant. Donc je suis allé, j'ai abandonné tout ce que je faisais et j'ai commencé à croire au Seigneur et recevoir le Seigneur. C'est alors où j'ai commencé à jouer sans pour autant croire aux fétiches parce que Jésus-Christ que nous servons, il est vivant. Votre témoignage, Frère Prince, va édifier beaucoup de personnes. Moi, je dis tout le temps que il faut être sincère avec Dieu, il faut être clair avec son prochain pour que son prochain puisse se retirer du mal et pour pouvoir avancer. Quel est ce petit gris-gris que vous aviez, mon Frère Prince? Les gris que nous avons pu avoir, c'est de pouvoir marquer beaucoup de buts. On vous donne un peu des choses, des petites pièces, des monnaies, de pouvoir aller mettre dans les buts, que lorsque vous allez jouer, vous aurez du but, de jouer avec des choses au sein des chaussettes, afin de pouvoir bien jouer, de pouvoir jouer des choses tout autour de ta taille. Donc il y a plein de choses, des médailles jouées avec ça tout autour du cou. Donc ce sont des choses dans lesquelles c'est diabolique. Étant enfant de Dieu que nous devons révolter à cela parce que Jésus-Christ est venu nous affranchir de la liberté. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas la peine que nous suivons ces personnes-là qui sont conduites par le diable, en fait, puisque ils utilisent les fétiches. Est-ce que c'est intéressant pour nous de continuer à suivre le foot? Parce que moi aussi, je regarde le foot, je regarde le foot. Nous devons suivre le foot, bon. Nous ne interdisons pas les gens de ne pas suivre le foot. Nous devons suivre le football, mais nous ne devons pas se mêler dans ce football, envier ces personnes qui les pratiquent. Parce que nous devons contenter de ce que nous y avons. Parce que vous savez que lorsque nous envions et que cela nous poussera à plusieurs excès et nous allons abandonner le chemin du Seigneur. Raison pour laquelle j'annonce au peuple de Dieu qui suivait le foot de continuer à suivre, ne pas vraiment entrer dedans. Parce que c'est un monde qui est un monde mystique. Et j'ai remarqué que on a tous remarqué que les joueurs de foot, dès qu'ils marquent un but, ils font les signes de deux doigts là. Donc ça veut dire quoi? Bon, c'est de se prosterner devant leur maître. Donc il y a plusieurs sortes
disons, de culte qui rend vis-à-vis de la récompense qui leur a été donnée, vis-à-vis de la mission qui leur a été donnée. Donc à chaque fois que tu dois honorer tes dieux, lorsque tu as réalisé quelque chose qui était devenu qui sortait de sa part. Donc on vous envoie dans les cimetières, on vous envoie faire les insectes, commettre les adultères, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir honorer leur culte. D'accord. Passons dans notre sujet. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous honorer notre Dieu? Nous devons honorer notre Dieu au travers notre adoration, notre louange. Donc avoir un cœur sincère vis-à-vis du Seigneur, car la Bible déclare dans Jean 4 au verset 23 à 24 que l'heure vient où les déjà venus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande et cherche. Donc Dieu est esprit et que tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc lorsque nous pressons devant le Seigneur, nous devons adorer le Seigneur. Tout ce qui est à nous doivent adorer le Seigneur. Notre comportement, notre conduite, notre habillement, notre façon de faire, notre façon de vivre doit adorer le Seigneur. Voilà pourquoi David avait dit dans Psaume 103, à partir du verset 1, que mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Donc tout ce qui était à lui. Donc que ça soit ses membres, que ça soit sa façon d'y être, que ça soit son cœur. Donc tout ce qui était à lui devait bénir le Seigneur. Donc étant enfants de Dieu, nous devons nous sanctifier vis-à-vis du Seigneur pour pouvoir l'adorer et de consacrer nos vies comme étant une offrande qui lui sera agréable, comme a dit dans Romains. Merci mon frère Prince. Nous sommes toujours sur 1J4 Cadence Info Promo dans votre rubrique de 1J4 pour Jésus. Frère Kouka, est-ce que c'est le nombre de personnes dans l'église qui font que Dieu écoute nos prières? Est-ce que c'est parce que pendant l'adoration, nous sommes tous à genoux, nous avons tous les mains levées, que Dieu est là? Non, mais oui, la Bible déclare que ce n'est pas le nombre, parce que la Bible déclare que lorsque là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc il suffit d'être deux ou trois, mais en commun accord, avec un même esprit, une même pensée. Et lorsque nous sommes réunis avec un cœur sincère, c'est alors que nous adorons au Seigneur. Mais lorsque le nombre de personnes ne reflète pas la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est des personnes qui s'approchent avec un cœur sincère, un peur dévoué au Seigneur. C'est là où Dieu se manifeste. Frère Kouka, que pensez-vous des enfants de Dieu, de leur comportement à l'église? Est-ce qu'il est normal qu'à l'église, les personnes, bon, je l'ai peut-être déjà dit, que les personnes soient comme des saints, pieuses à l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église, ils sont pas saints. Mais quel conseil pouvez-vous leur donner pour qu'ils réalisent en fait que leur marche, leur façon d'être, en fait, c'est pas vraiment ce que Dieu veut. Dieu veut une sincérité dans notre comportement, dans notre vie entière, et pas d'hypocrisie, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont hypocrites. Beaucoup sont vraiment hypocrites. J'ai pas honte de le dire. Et donc il faut que nous soyons sincères, parce que nous servons d'abord le Seigneur. Nous ne servons pas un homme, nous servons le Seigneur. Nous devons être clairs et vrais envers notre prochain. Donc frère Kakou, qu'est-ce que vous en pensez? Merci ma soeur Sandrine. Je voudrais dire que notre Dieu est trois fois saint. Il a dit que tous ceux qui doivent s'approcher de lui doivent se sanctifier. Donc la sainteté ne se limite pas à l'église. La sainteté ne se limite pas dans un endroit où nous adorons le Seigneur. La sainteté, c'est une vie que nous devons vivre, parce que nous sommes l'image maintenant de Christ. Nous reflétons l'image du Seigneur. Parce que la Bible déclare que Paul a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en nous, nous devons avoir les marques de Christ en nous. Donc vivre une vie de sainteté, de pouvoir avoir être un modèle pour même les païens, afin que, en voyant nos façons de vivre, en voyant nos façons d'être, afin que eux aussi se repentissent, comme a dit Pierre et Paul. Donc voilà pourquoi Paul disait à Timothée que personne ne te méprise ta jeunesse, sois un modèle en comportement, en conduite et en amour. Donc ce sont des choses que nous devons exercer étant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas être les hypocrites.
en manifestant nos lèvres que nous aimons la personne, mais en dedans de nous, nous sommes éloignés de cette personne. Donc, étant enfants de Dieu, nous devons être un modèle de Christ, de pouvoir exercer la charité, de pouvoir exercer l'hospitalité, de pouvoir exercer la sainteté, afin qu'au travers de nous, nous reflétons l'image du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Prince. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes évangélique, vous êtes simple prédicateur ou vous êtes simple fidèle? Comment vous qualifiez-vous? Je me qualifie comme étant un disciple de Jésus. La Bible déclare que le plus grand soit celui qui soit votre serviteur. Donc je préfère être un serviteur du Seigneur parce que les dénominations nous amèneront à rien. Le problème est d'être frère avec le Seigneur. C'est là où il est le plus important pour pouvoir exercer ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Donc je me qualifie comme étant un serviteur du Seigneur. Je suis à l'œuvre du Seigneur, à la disposition de l'œuvre de Dieu afin de pouvoir bénir le peuple de Dieu. Je suis un prédicateur, je suis un disciple du Seigneur et je marche de la façon, je marche de la manière que le Saint-Esprit nous dirige afin de pouvoir apporter la lumière au peuple du Seigneur. Merci frère Prince. Êtes-vous prêt à pouvoir visiter d'autres églises qui vous invitent? Vous êtes seulement cantonné à l'église ici à Chartres ou est-ce que vous avez un esprit ouvert pour pouvoir aller dans notre église pour prêcher la parole? Amen, très belle question. Je serai libre de pouvoir aller partout parce que c'est la recommandation du Seigneur d'aller partout dans toutes les nations afin de faire d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations les disciples. Donc là où on évoque le Seigneur Jésus comme étant un Seigneur et Sauveur, et si il m'invite, je répondrai à l'invitation afin de pouvoir honorer le peuple du Seigneur. Donc je ne vais pas me camoufler encore, me restructurer au niveau de Chartres, parce que notre vision est d'aller pouvoir éclaircir, enseigner, d'aller apporter la bonne nouvelle aux pauvres et à annoncer une année de délivrance à toutes les personnes qui sont opprimées. Donc la vision n'est pas limitée seulement ici à Chartres ni en France, mais la vision elle est universelle. Nous sommes prêts d'aller partout afin de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. D'accord, frère Prince, qu'est-ce qui vous choque dans les églises? Qu'est-ce qui vous choque le plus? Ce qui me choque dans les églises aujourd'hui, parce que la parole de Dieu n'est plus une parole véritable. La parole de Dieu n'est pas prêchée à sa totalité. Les gens sont égarés dans l'évangile, encore dans les messages qui tournent tout autour de la prospérité et de la bénédiction. Et tout ce qui nous enseigne, les messages qui devaient nous éclairer afin de pouvoir se repentir, de pouvoir laisser le mal et que les gens ne veulent pas le prêcher. Donc la vraie évangile n'est pas prêché. Le nom de Jésus n'est pas prêché dans les églises. Et que les personnes, je me révolte contre ces fameux hommes de Dieu qui prêchent que la prospérité au lieu de pouvoir prêcher le message de la repentance. Nous avons vu Jean-Baptiste arriver avec le message de la repentance. Il a dit que repentez-vous et convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Donc nous savons que tous nous attendons l'enlèvement. Donc il est temps de pouvoir prêcher la repentance aux personnes, de renoncer au mal, de sortir dans les ténèbres. Donc afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Ce n'est pas la bénédiction ou encore la richesse que nous avons acquis sur terre parce que la Bible déclare que tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le jugement dernier nous attend tous. Donc nous devons prêcher la vraie évangile, nous devons prêcher le vrai message afin que le peuple de Dieu puisse sortir dans les ténèbres, de pouvoir vivre cette lumière. Frère Prince, le royaume des cieux appartient aux pauvres parce que la prospérité, Dieu ne met pas à côté la prospérité parce que quand on suit les voies de Dieu, Dieu nous rend prospères. Tout à fait. La prospérité, la Bible déclare que dans Matthieu 6 que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Donc nous devons d'abord chercher ce qui est plus important, ce qui est capital, qui est la vie éternelle. Alors les choses là nous seront données par-dessus. Parce que lorsque une personne marche dans l'intégrité, marche dans la sanctification, l'Éternel le bénit.
Donc le royaume des cieux n'est pas réservé seulement aux pauvres. Donc nous devons d'abord mettre en avant-lieu la vraie évangile, et c'est alors là où la vraie évangile sera prêchée, c'est alors là où nous allons amasser les richesses qui viennent tout autour d'eux, parce que la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc les miracles s'accompagnent lorsque nous croyons au Seigneur, lorsque nous servons le Seigneur avec sincérité. C'est alors là où les miracles vont nous accompagner. Il y aura la prospérité, il y aura la bénédiction, il y aura toutes sortes de choses que nous serons données parce que nous avons obéi à la voix du Seigneur. Frère Kouka, merci encore pour cette bonne réponse. Et donc, frère Kouka, dans Proverbe, il est écrit que Dieu il a créé aussi bien les riches que les pauvres. Il maudit soit celui qui maudit en fait le pauvre. Donc Dieu a créé le pauvre, donc il y a certaines personnes qui sont amenées à rester pauvres. Non, mais il y a certaines personnes avec Dieu, toutes nous sommes riches parce que Jésus-Christ lui-même était mort, il s'est fait riche. Personnellement, pour faire que il s'est fait pauvre personnellement, fait que nous soyons riches. Donc tout chrétien est censé d'être riche. Lorsque nous persévérons avec le Seigneur, lorsque nous croyons à sa parole, lorsque nous croyons à ses promesses, les promesses n'ont pas limité seulement à un certain nombre de personnes. Les promesses c'est pour tout le monde, toutes les personnes qui ont cru au Seigneur. Donc, en fait, la richesse, la pauvreté, c'est une pauvreté physique, mais une richesse spirituelle. Oui, mais disons que la pauvreté physique, disons, ça c'est d'une manière que nous pouvons focaliser dans le sens que les hommes ils appellent. Parce que lorsque nous parlons de la richesse, nous parlons la belle richesse, c'est lorsque nous avons la paix au Seigneur, nous avons la joie. Parce que la Bible déclare que la vie n'est pas seulement le matériel ou encore le pain ou encore à boire ou encore les vêtements. Mais la vie est la paix et la joie qui donne le Saint-Esprit. Donc lorsque nous sommes dans la joie, la paix du cœur, c'est là où nous avons la richesse spirituelle comme vous venez de le dire. Donc c'est plus important. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont la richesse, la richesse physique. Il y a beaucoup de personnes qui sont riches, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Mais lorsque nous avons le Seigneur, nous devons être contentés de ce que nous y avons, mais nous avons la paix du Seigneur avec nous, nous avons la joie, nous avons la paix qui donne le Saint-Esprit. C'est alors que nous serons plus heureux. Désolé pour vous, nous sommes arrivés à la fin et je demande encore à notre frère Prince de nous dire un mot ou bien de remercier les personnes qui vous regardent là présent. Je voudrais remercier d'abord NJK Cadence Info Promo de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir parler de la part du Seigneur. Je sais que nous devons soutenir toutes les personnes qui ont une bonne initiative de pouvoir éclairer le monde du Seigneur, qui est en train de passer des moments les plus misérables de l'ère humaine. Mais nous devons maintenant, au travers ces moyens, ces supports, que de pouvoir éclairer et pouvoir faire éclairer le message du Seigneur, véhiculer le message du Seigneur partout dans le monde. Je me remercie et je bénis mon frère Paty, le producteur de cette émission, ma sœur Sandrine qui m'a fait confiance d'être parmi vous. Donc je remercie toute l'Assemblée adorant l'Éternel de Chartres, à savoir le pasteur José David, sa femme maman Sylvie, notre bien-aimé Claude, et sans oublier ma chère épouse maman Juliana et ma fille Graciane. Je remercie tous les départements de l'Église adorant l'Éternel, des papas et des mamans, et que le Seigneur vous bénisse et que gardons toujours ce zèle que nous anime, gardons toujours cette sainteté, cette volonté de servir le Seigneur avec crainte et tremblement, et que nous croyons que le Seigneur va nous amener très loin de la manière que ça va même dépasser l'entendement des gens, afin que nous puissions voir la main de Dieu dans cette ville de Chartres. Mon souhait est que le peuple de Dieu de Chartres soit béni et puisse sortir dans les ténèbres, pouvoir apporter la lumière, parce que vivre dans la lumière, parce que la Bible déclare dans Jean 8 à partir du verset 12 que Jésus-Christ est la lumière du monde, et que celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Voilà pourquoi notre souhait est que tout le peuple de Chartres puisse sortir des ténèbres et de vivre dans la lumière.
Merci, vous avez suivi notre rubrique 1J4 pour Jésus et je remercie Paty Libondas qui est le producteur aussi de cette émission. Je remercie Irène Kiwa, je remercie Love qui est au Maroc, je remercie Papa Bekoma, la sœur Joujou, ma bébé à Luanda, je remercie Carnel Bafiba, je remercie Ati, ma cousine tendre, je remercie beaucoup de gens. Bon, Tichu aussi, je t'ai pas oublié, et je remercie aussi Rachel et Adou, que le nom de Dieu soit béni, et à très bientôt. Au revoir.